Combien de soi-disant chrétiens tombent quotidiennement dans le péché, sans victoire sur la tentation, remplis de convoitises, parce que ceux qui les ont enseignés pensaient pouvoir faire l'œuvre de Dieu avec la sagesse humaine. Voilà le message de Dieu à de telles personnes. Vous êtes chrétiens seulement de nom, mais vous n'avez pas la vie. C'est le message du chandelier d'or. Sur l'autre côté du chandelier, Zacharie vit un olivier et il interrogea l'ange. Qui sont ces rameaux d'olivier? Ce sont les deux oints de Dieu, répondit l'ange. Et Zacharie demanda de nouveau, qui sont-ils? Dans Apocalypse chapitre 11, versets 4 à 11, nous avons une description des derniers jours, le décompte des 3 ans et demi de tribulation, temps de péché, de ténèbres, de cécité spirituelle. En ce temps-là, Dieu lèvera 2 témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 témoins fidèles du Seigneur Jésus-Christ. L'Antichrist essaiera par la force de les arrêter de prophétiser, mais ils continueront à proclamer ce que Dieu leur dira. Alors la bête, l'Antichrist, leur fera la guerre et finalement, ils seront vaincus et tués. Mais le 3e jour, l'Esprit de Dieu entrera en eux. Ils reviendront à la vie. Ils commenceront à nouveau à prêcher et à prophétiser. Aucune puissance ne sera capable de les arrêter. Ainsi, ces 2 oliviers nous parlent du témoin fidèle, loyal et véritable. De nos jours, le monde ne veut pas de la vérité. Il veut bien tout, mais pas la vérité. Ceux qui enseignent cherchent à changer la parole de Dieu en mensonge parce que le monde n'aime pas la vérité. Les prédicateurs donnent de fausses prophéties, de faux messages, changent en étendant le sens de l'écriture en vue de satisfaire leurs propres besoins. C'est la condition de ces derniers jours. Les gens veulent uniquement des histoires, des berceuses, des histoires enfantines qui les fassent rire. Ils ne veulent pas de la Bible, mais des paroles d'hommes. C'est ce que la Bible prophétise. Ainsi aussi, nous ne devons pas être surpris quand nous voyons ces choses arriver partout. Mais les véritables chrétiens continueront de briller comme des chandeliers d'or. Leur lumière brillera jour et nuit. Et aucune puissance sur terre ne pourra changer leur témoignage. Pourquoi le choix de l'olivier? Si vous regardez dans le livre de la Genèse, vous trouverez l'explication de ce mystère. La Bible donne une réponse à chaque question. En lisant Genèse 8, verset 11 et le psaume 52, verset 10, vous verrez que l'olivier parle de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Dans Genèse chapitre 8, il nous est dit comment le déluge recouvrit toute la terre, chaque colline et chaque montagne. Il nous parle du jugement de Dieu et de sa colère terrible, parce que le péché s'était multiplié et que l'imagination et les pensées de l'homme étaient continuellement tournées vers le mal. Genèse 6, 5. C'est pourquoi Dieu envoya le déluge pour détruire toute la terre sans aucun espoir pour l'homme. L'eau que Noé voyait partout lui enseignait cette leçon. Mais un matin, une colombe lui apporta dans son bec une petite feuille d'olivier. Il se demandait sûrement quelle sera maintenant la condition terrestre alors que toute la terre est détruite, les maisons sont écroulées, que tous les hommes sont morts. Mais la colombe vint avec une petite feuille dans son bec et cette minuscule feuille d'olivier apporta à Noé une joie nouvelle et un espoir nouveau. Il comprit la miséricorde de Dieu d'une nouvelle manière. Bien que Dieu ait jugé la terre, la nature même de Dieu, sa miséricorde et sa grâce ne pouvaient pas changer. Dieu peut nous punir et nous juger, cependant il nous aime. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Ainsi, la feuille d'olivier est le symbole de la miséricorde de Dieu.